Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire un rappel, mais je vais attirer votre attention sur un fait qui me concerne. Parce que mes frères et sœurs en islam, je ne sais pas pourquoi je suis tant attaqué mystiquement, je ne sais pas pourquoi je suis tant combattu, mais sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on m'en veut, mais je voudrais vous prendre à témoin que franchement, je suis persécuté, je suis attaqué, je suis combattu, mais je ne sais pas pourquoi je suis combattu. Et des gens en veulent à tort à ma personne, qui attentent à ma vie, qui mettent tout en œuvre pour que j'échoue, à défaut de mettre un thème à ma vie. Mais moi je dis, n'arrive à l'homme que ce qui Allah a prévu qu'il arrive. Et Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, verset 51, il dit rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prévu pour nous. Moi je suis tranquille, je sais que des choses vont se passer, mais je vous prends à témoin, mes frères et sœurs en islam, je vous prends à témoin, peu importe ce qui arrivera, moi je dis c'est la volonté d'Allah, c'est la volonté d'Allah. Mais ce qui moi me choque, c'est que des gens qui pensent peut-être que eux ils sont éternels, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas aller rencontrer Allah. Subhanallah, un jour viendra où on va mourir. Personne ne va rester sur la terre, personne. Et le rendez-vous avec notre Seigneur est inévitable. On va le rencontrer. Et chacun, wallah, et mes frères en islam, chacun va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre. Tout le tort qu'on a fait aux gens, le mal qu'on a fait aux gens, un jour arrive. Et ce jour-là, personne ne pourra échapper. La justice humaine, on peut la contourner. On peut corrompre le juge. Mais wallah, la justice d'Allah, elle est la seule justice juste. Et personne ne peut contourner la justice d'Allah. Personne ne peut corrompre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah n'a pas besoin du matériel, n'a pas besoin de nous. C'est nous, les frères et sœurs en islam, qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ne nous laissons pas tromper. Aujourd'hui, parce que tu penses que tu as un pouvoir, tu penses que tu as les moyens, tu penses que tu as la force, tu penses que tu as la puissance, mais un jour viendra où toute cette puissance-là, toute cette force-là prendra fin. Et demeurera seulement que la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah nous le dit dans le Coran. Il dit, tout ce que vous possédez disparaîtra et ne subsistera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous on pense qu'on est les dieux sur la terre. D'autres ont les moyens, ils veulent écraser les autres. Subhanallah, mes frères sont en islam, nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Et ça, il faut le comprendre. Nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Un jour viendra, on va retourner comme on est venu. Personne n'ira dans la tombe avec sa voiture. Personne n'ira dans sa tombe avec ses pouvoirs, avec son titre, avec ses diplômes, avec rien. Subhanallah. On ira comme on est venu sur la terre. On ira comme on est venu sur la terre. Et des gens aujourd'hui sont tapis dans l'ombre en train de manœuvrer pour que toi tu échoues. Mais pourquoi cette méchanceté humaine? Pourquoi on est méchant jusqu'à ce point? Pourquoi on ne s'aime pas, mes frères et sœurs en islam? Aimons-nous pour que Allah nous aime. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer notre prochain. Et œuvrer pour que notre prochain échoue. Et même attenter à la vie des gens. Non mais subhanallah. Moi souvent j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Quand je m'assois, je réfléchis. J'ai dit mais comment l'homme réfléchit? Comment l'homme réfléchit, mes frères et sœurs en islam? Il nous reste peut-être une poignée de jours. Moi je n'ai pas peur de mourir. Je sais une chose est sûre, c'est que je vais mourir. Et on va tous mourir. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Mais une chose est sûre, personne ne va rester sur la terre. Moi aujourd'hui, le combat que nous on doit mener, c'est comment œuvrer de sorte qu'on soit en conformité avec la parole d'Allah pour que si on meurt, la mort nous trouve sur le bon chemin. C'est ça notre priorité. Parce que, subhanallah, des gens ils pensent qu'ils sont immortels. L'argent, ton argent ne peut pas te sauver de la mort. Ta richesse ne peut pas te sauver de la mort. Rien ne peut te sauver de la mort. Voilà et rien. Mais tu vas aller chez un charlatan pour détruire les affaires de ton frère. Tu vas aller chez un féticheur pour attenter à la vie de ton frère, de ton ami, de ta soeur. Mais, subhanallah, tu penses que ça, toi, tu vas rester? Personne ne va rester. Voilà, et je le dis avec vraiment un pincement de cœur parce que j'ai vraiment mal.
J'en parle pas. Mais aujourd'hui, il fallait que j'en parle. Parce que des personnes que je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai fait, je ne sais pas pourquoi ils m'en veulent, mais qui font tout pour que j'échoue, qui font tout pour que je meure. Subhanallah, pour que je meure. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Subhanallah. Mais je m'en remets à Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, il est notre meilleur garant. C'est en Allah que nous on place notre foi et notre confiance. Wallah, et celui qui a Allah, il a tout. Et aujourd'hui, moi, je m'en réjouis. Parce que quand il dit que tu es croyant, attends-toi des épreuves. Attends-toi des difficultés. Et c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous aide dans tout ce que nous faisons, qui nous pardonne et qui nous protège de nos ennemis. Salam alaikum.